Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet après-midi, au Centre des Arts Connexus, a été organisé un événement pour les familles tourné autour de Noël. Tous les bénéfices de l'événement sont reversés à la Banque alimentaire de Regina. Charlotte Marshall et Matt Howard étaient sur place. Brené a 8 ans et aujourd'hui, elle est venue avec sa famille. Elle dit qu'elle a vraiment hâte de rencontrer le Père Noël et de lui dire ce qu'elle veut pour Noël. Aujourd'hui, des centaines d'enfants sont en effet venus prendre une photo avec le Père Noël au Centre des Arts Connexus à Regina. Les enfants ont aussi pu rencontrer le Grinch et un dinosaure de Noël. Pour Lucas Walm, la chose qu'il a préférée a été d'écrire dans une lettre au Père Noël les cadeaux qu'il veut pour Noël. Et ils ont pu participer à un atelier d'écriture de lettres à envoyer au pôle Nord, à des chorales et à des spectacles. Pour l'occasion, des centaines de sapins ont été décorés par différents organismes, parmi lesquels le sapin des étudiants de l'Université des Premières Nations du Canada à Regina. Elle explique que son association voulait qu'il y ait une représentation autochtone et qu'il est important d'apporter de la diversité dans un événement ouvert au public comme celui-ci. Elle explique que l'association a eu l'idée de décorations de Noël vides à remplir avec certaines choses qui impactent les communautés autochtones au Canada. Un événement pour se mettre dans la magie des fêtes à l'approche de Noël, mais aussi pour la bonne cause. Le billet d'entrée est à 20 $ par famille, un prix entièrement reversé à la Banque alimentaire de Regina. Elle dit que l'événement récolte des fonds pour la Banque alimentaire de Regina car les besoins sont grands à Noël. En effet, selon un rapport de novembre de Statistique Canada, l'insécurité alimentaire touche près de 20% des familles ici en Saskatchewan. Ici Charlotte Marshall, Radio-Canada, Regina. L'entraîneur-chef des Broncos de Swift Current est suspendu pour 5 matchs. C'est donc une décision de la Ligue de hockey de l'Ouest qui, après enquête, conclut que Davenport a enfreint les règles de bonne conduite. Aucun détail sur ce qui s'est passé n'a été divulgué. Les Broncos de Swift Current ont déjà joué 3 matchs sans la supervision de Davenport. Les hockeyeurs seront donc encore privés de lui pour les 2 prochains avant de le voir revenir sur le banc. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Ernst, jeudi. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.